Bon, bah, on va être obligé de parler de Blackmagic. Il y a une nouvelle caméra studio caméra qui est sortie de chez Blackmagic. Donc je te préviens tout de suite, hein, Blackmagicophile, s'abstenir, hein. Alors bienvenue sur cette vidéo, bonjour, bonsoir. Comme vous le savez, on parle souvent de l'actualité, des caméras, des optiques, et cetera. Et aujourd'hui, bah voilà, Blackmagic nous annonce une nouvelle studio caméra. Je dis bien une nouvelle parce que c'est pas nouveau. Et du coup, c'est vrai que je me suis jamais intéressé aux caméras de studio, bien que j'ai été cadreur pendant 10 ans à la télévision sur des caméras studio. Donc je pense que j'ai une certaine légitimité à pouvoir en parler, en tant qu'ancien utilisateur de la fameuse caméra mobilette qu'on utilisait pour faire les plateaux télé. Donc je m'intéresse à cette caméra, je me dis: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'il y a du progrès? Comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe avec cette nouvelle caméra studio, Blackmagic, voilà, qui, vient de sortir avec, évidemment un look qui est exactement le même que les modèles précédents, mais cette fois-ci en 6K avec des ND internes, patati patata. D'accord? Alors, ce qu'il faut en fait, avant de regarder un peu sur le site de Blackmagic, le principe des caméras plateau qui n'a absolument rien à voir avec les caméras de fiction. Qu'on s'entende bien, ça n'a absolument rien à voir. Non seulement le métier de cadreur n'a rien à voir, le métier et le matériel utilisé n'a absolument rien à voir. Le principe, qu'on se mette bien d'accord avant de commencer, c'est quoi? C'est que déjà, les caméras de plateau, c'est du multicaméra. Sinon, c'est pas du multicaméra de plateau. On est d'accord? Sinon, on est sur une configuration, ce qu'on appelle ENG, et on enregistre avec une caméra combo qu'on appelle caméscope, voilà. Là, le but, normalement, c'est que ce qu'on fait d'habitude depuis plus de 40 ans, je sais, enfin même plus de 20 ans, plus de 40 ans, c'est que jusqu'à présent, et toujours aujourd'hui, on travaille avec des caméras 2 tiers de pouce, qui sont des caméras. Alors avant, c'était des caméras qui étaient en deux parties, c'est-à-dire qu'il y avait la partie caméra et la partie enregistreur. On pouvait déloquer la partie enregistreur, donc évidemment qui était à cassette, et on y mettait une partie qui permettait de partir en mode fibre ou en mode câble CCZ. Je crois. Le nom, c'était ça. L'ancêtre du. Il y a eu le triax. Ouais, il y a la fibre, le triax. Et avant, moi, j'ai commencé au CCZ. Je crois que c'est ça, hein, c'était le gros câble multicâble à l'intérieur. Et cette caméra-là était entièrement pilotée par la régie, que ça soit l'alimentation, le réseau d'ordre, la transmission vidéo, le retour programme vidéo, les commandes de menu, tout était imbriqué dans un seul et même câble. Comme je disais, j'ai connu le câble CCZ qui était comme ça. Donc très chiant à se trimballer ce putain de câble. Et après, ils se sont allégés, ils sont passés au triax. Et après, ils sont passés à la fibre. Et du coup, tout est remotable. C'est-à-dire que le cadreur ne fait que cadrer, pointer, zoomer. Et toute la partie menu, évidemment, la partie enregistrement, etc., est fait à partir de la régie. Et à partir d'un ingénieur vision qui contrôle la colorimétrie et qui accède avec une remote à l'entièreté du menu caméra, sur en tout cas la partie paint, pour pouvoir jouer sur la balance des blancs, etc., mais de façon plus ergonomique. Et puis comme c'est un métier qui est entièrement dédié à la vision, il fait évidemment plusieurs caméras, et il s'occupe, quels que soient les mouvements de caméra, les axes, etc., de réajuster les différentes caméras entre elles, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'étalonnage. En fait, il fait le rôle d'étalonneur, l'ingénieur vision, mais en live. Mais évidemment, il joue que principalement sur des primaires, il ne peut pas mettre des masques ou des trucs comme ça. Bref, en fait, la particularité aussi d'une caméra plateau, qu'on se le dise, c'est aussi non pas la partie caméra, mais la partie optique. Car vous savez que quand on fait un plateau télé, le principe c'est qu'on ne voit le moins possible les caméras. Et comme c'est bien souvent du direct ou du direct, conditions directes enregistrées, eh bien les caméras sont donc assez éloignées et avec des très longues focales pour pouvoir évidemment faire des gros plans sans forcément être à 2-3 mètres du sujet. Auquel cas,
eh bien, on serait dans le champ. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, puisqu'on parle caméra plateau avant tout, si vous regardez les émissions de Jacques Martin, oui, je sais, je remonte très loin, hein, voilà, il y a maintenant plus de 30-40 ans, il y a 40 ans, parce que moi j'avais assisté à l'enregistrement de l'école des fans, et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai voulu faire de l'audiovisuel. Pourquoi d'ailleurs j'ai voulu faire de l'audiovisuel, savez-vous? Parce que justement, les caméras étaient visibles. Car à l'époque, les longues focales n'existaient pas. Et si vous regardez, si vous allez sur YouTube ou sur le site de l'INA et que vous regardez des anciens enregistrements d'émissions de l'école des fans, eh bien vous voyez que la caméra qui fait le gros plan de Jacques Martin, eh bien c'est une caméra qui est de proximité. C'est-à-dire qu'elle se trouve à 4-5 mètres de lui. Et elle se trouve au bord de scène. Et d'ailleurs, le mec, il est à moitié allongé comme ça sur sa mobilette. Et c'est lui qui fait son gros plan. Et d'ailleurs, on le sent bien à la focale que son gros plan est fait par une caméra qui est à proximité, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est justement en plateau à fond dans les longues focales, donc les très 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 longues focales, avec des rapports de 22, 40, 100 fois. Hein, donc, quand je dis 22, 40, 100 fois, ça veut dire par rapport à la focale de départ. Et donc, du coup, ça nous permet de faire des très gros plans avec des caméras qui sont à 20-50 mètres de la scène. Donc aujourd'hui, cette configuration que vous verrez sur l'école de fans n'existe plus. Mais moi, quand j'étais petit, que j'étais assis et que je regardais Jacques Martin, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la caméra qui était à côté de lui et me dire, et si j'en faisais mon métier? Voilà, bon, ça c'est pour la petite anecdote. Maintenant, revenons en 2023 avec Blackmagic Studio Camera. J'ai ultra dévié le sujet, mais on s'en fout. Qui nous présente donc sa Blackmagic Studio Camera. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes un peu Blackmagicophile, bah voilà, essayez bah, vous likez la vidéo et vous partez, quoi. Non, je rigole. Donc ils sortent une caméra qui ils veulent révolutionner. En fait, quand je lis le descriptif, tout comme quand on assiste à leurs conférences, au Satis ou ailleurs, c'est en mode on veut révolutionner le cinéma, on veut révolutionner le plateau. Bon, très bien. Alors allons-y, moi je suis pour la révolution numérique, hein, donc allons-y gaiement. Sauf que, évidemment, tout ça avec ses belles couleurs et tout ça c'est un peu... bah, est-ce que ça fonctionne? Moi, c'est la question que je me pose parce que est-ce que réellement ça fonctionne? Alors, il sort 3 modèles, caméra 4K+, Pro G2, 6K Pro, etc. Alors là, moi, ma première question, j'ai pas trop compris, c'est que, en fait, une caméra, quelle est la différence entre une caméra 4K et une caméra 6K? Si finalement on doit enregistrer dans une norme qui est soit une norme HD, soit une norme Quad HD, parce qu'au-dessus du Quad HD, je connais pas de norme 6K, donc voilà, il y a juste ça que j'ai pas très bien compris, si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. Voilà, donc conçu pour de la production en direct. Donc, a priori, quand on regarde, l'ergonomie est sympa, hein, objectif. Il y a même le Tolly, donc vous pouvez changer les petites étiquettes, mettre les chiffres que vous voulez. Un écran 7 pouces pour pouvoir cadrer. C'est vrai que bon, bah, quand vous regardez les caméras, comment elles sont faites, voilà. C'est intéressant, évidemment, pour cadrer, c'est agréable. Alors, là, c'est là qu'ils disent qu'ils sont dans la révolution. Une conception révolutionnaire. Les broadcasters utilisent de grosses caméras de studio, onéreuses et peu mobiles. La Blackmagic Studio Camera a tous les avantages d'une grosse caméra de studio, car malgré sa petite taille, elle est équipée d'un viseur. Elle est dotée d'un boîtier léger en polycarbonate renforcé de fibres de carbone avec une technologie un écran 7 pouces, tactile, le focus picking, Déjà, quand t'as lu ça, je suis désolé Blackmagic parce que certainement vous regardez mes vidéos, mais déjà quand vous écrivez ça, vous avez perdu toute crédibilité, quoi. Je suis désolé parce que moi, ma question, c'est que quand vous avez conçu cette caméra, est-ce que vous avez fait appel à des cadreurs de plateau télé, des vrais cadreurs plateau télé? Parce que les cadreurs plateau télé, c'est pas des mecs qui font du plateau télé aujourd'hui, le lundi, qui font du cinéma le mardi, qui font de l'instit le mercredi. Vous voyez, les cadreurs plateau, pour avoir été cadreur plateau pendant 10 ans, à M6 et sur TF1, je peux vous dire que les gens font que ça. Et donc, les gens connaissent parfaitement leurs besoins. Et quand tu lis, les broadcasters utilisent de grosses caméras de studio onéreuses et peu mobiles. Alors, onéreuses, pour le cadreur, il s'en fout, parce que c'est pas lui qui paye. Et peu mobile, là, tu commences à faire rire. Et que tu veux faire, malgré sa petite taille, et doté d'un boîtier léger, et que tu es
aussi bien, que tu es aussi bien, voire même mieux que ces caméras-là, non, tu rigoles. Et on va expliquer pourquoi, parce qu'évidemment, c'est pas tout de dire ça. On va expliquer un peu l'argument. Alors, des performances exceptionnelles en faible luminosité. Alors, ça c'est très bien. Les ISO caméras avancées mesurent la sensibilité du capteur à la lumière. T'as je sais pas, un dual ISO, je sais pas quoi. Très bien, 400, 800 ISO. Alors, déjà, pour moi, c'est pas un argument de taille. Parce que tu sais très bien que quand tu fais du plateau télé, t'es absolument pas à la recherche de sensibilité. Parce que justement, le principe du plateau télé, si justement tu en parlais avec des directeurs photo de télé, que j'ai été, il te dira que ils envoient la pêche dans les faces, quoi. C'est que les faces sont bien fortes. D'accord. Donc, on n'est pas à la recherche. Et d'ailleurs, quand on fait un plateau, même si je me mets dans les conditions d'un petit plateau télé que je me souviens avoir éclairé à Saint-Quentin avec mon ami Bertrand Samimi dans sa chaîne de télé de Picardie, euh, même sur des petits plateaux télé, on éclaire, on envoie de la lumière, suffisamment de lumière pour un peu s'en battre les reins, pour être poli, de la sensibilité. Vous voyez, on n'est pas en train d'aller faire des trucs dans la nuit. Alors évidemment, forcément, il vous montre un concert de bougies. J'ai envie de te dire, sur un plateau télé, à quel moment tu vas te retrouver dans cette configuration-là, quoi. À quel moment de ta vie, peut-être une fois dans ta vie, tu vas te retrouver dans cette configuration-là. Ou alors, tu es un prestataire de service qui ne fait que ça. Et combien même, on oublie que les caméras tri-CCD de tiers de pouce, qui possèdent donc 3 capteurs CMOS, alors avant c'était des capteurs tri-CCD, aujourd'hui c'est des capteurs CMOS, 3 capteurs CMOS, autant te dire que ce sont des caméras ultra sensibles avec des optiques qui ouvrent à 1.8 en général. Donc tu vois, c'est déjà, on part sur un argument qui est très utile pour la fiction, le documentaire, je le conçois, mais pour le plateau télé, ça passe, mais vraiment au-delà, quoi. Des images de qualité cinéma pour de la production en direct. Alors déjà, là, il y a opposition énorme, puisque jamais la télévision te demande une qualité cinéma. Jamais sur un plateau télé, on te demandera une qualité cinéma. Jamais. Avec une plage de dynamique de 13 diaph, why not? Des résolutions de 6144 par 3456. Oui, à quel moment voilà, c'est la question que je me posais au début, c'est à quel moment on va donner un master. On va donner un master en 6K. C'est ma question. Ok, voilà. Ah, alors là, on arrive. Là, franchement, on arrive dans ce que moi je pourrais appeler du foutage de gueule. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure en intro, et si tu l'as pas, si tu as voulu sauter l'intro, je te conseille d'y revenir. Je disais justement que la particularité des caméras plateau, c'était leur rapport de focale. Ça veut dire que on travaille sur des rapports de 22 fois, 40 fois, 100 fois. Or, si tu commences à taper des objectifs photo bon marché, comme tu dis si bien, Blackmagic, tu vas te retrouver avec des optiques qui ont des rapports de 2 fois, voire 3 fois. D'accord? Donc, moi, il faudra qu'on m'explique comment on fait du plateau télé avec des optiques qui ont un rapport de 2 ou 3 fois maximum. En gros, si tu mets un 24-70, bah ouais, t'as 3 fois 24, t'as un rapport de 3 fois. Tu mets un 70-200, t'as un rapport de 3 fois. Comment tu fais, quoi? Comment tu fais? La particularité des caméras plateau, c'est que tu peux faire à la fois. Alors, vous savez, il y a dans les caméras plateau, je suis pas revenu, je reviens un peu là-dessus, c'est qu'il y a 3 catégories d'optiques. De zoom, évidemment, qu'on met. Évidemment, il y a hors de question de mettre des focales fixes. Il y a 3 catégories de zoom. Vous avez les zooms grand angle, vous avez les zooms standards, à ne pas confondre avec la focale standard, et vous avez les téléobjectifs. Les zooms grand angle sont principalement pour être équipés sur les caméras portables, hein, là où justement Blackmagic dit que c'était onéreux et peu mobile. Bah, détrompez-vous, ces caméras sont très mobiles et très ergonomiques. Parce que moi, ma question que je fais, c'est que quand tu fais de l'épaule, quand tu as de la caméra épaule, tu fais comment avec ça? Voilà, ma petite question. Et donc, je sais même plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Et oui, donc, comment tu fais donc pour avoir de bons rapports, pour pouvoir justement. Ah oui, c'est ça, je parlais de 3 focales. Donc, grand angle, qui sont principalement équipés des caméras mobiles épaules, pour faire justement du grand angle, des amorces, etc.
Des optiques standards pour faire du moyen et surtout du téléobjectif pour faire tout ce qui est serré. Tous les plans serrés, demi-serrés, etc. sont faits par des téléobjectifs qui sont minimum de 22 fois. Et là, les objectifs qu'on va te proposer, ce sont des objectifs de 3 fois. Comment tu fais? Et alors, eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous pouvez ainsi suivre de prise de vue et utiliser la caméra en gardant vos mains et le trépied. Votre expérience sera similaire à celle que vous auriez avec un onéreux objectif broadcast B4. B4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monture du 2/3 de pouce. Donc, c'est la monture des optiques que je viens de parler, c'est-à-dire les fameux grands angles, les standards et les téléobjectifs. Mais Blackmagic, soyez un minimum crédible, quoi. Vous vous adressez à qui? Si tu t'adresses au mec qui a jamais fait de l'audiovisuel, il va t'écouter, il va te dire waouh. Mais si tu parles à des gens qui font du plateau, tu rigoles. Tu peux pas. Alors, on va te proposer, effectivement, là où j'avais souligné, on te propose des commandes de zoom et des commandes de point. Alors, les commandes de points, à voir ce que ça donne. Effectivement, si tu as un optique motorisé, il y a une connectivité qui se fait entre la Blackmagic et l'optique. Et tu as la possibilité, éventuellement, avec une commande de points qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, de commander la mise au point. Mais comment tu fais pour commander le zoom? La zoom demande option. Comment tu fais? Puisque quand tu prends un 24-70, que je sache, le zoom, il n'est pas motorisé. Quand tu prends un 70-200, il n'est pas motorisé. Comment tu fais? Alors que la principale qualité des caméras plateau, c'est justement de pouvoir avoir une commande de zoom qui est on ne peut plus, mais précis. C'est-à-dire que tu peux faire à la fois des zooms rapides pour changer de cadrage entre deux plans et de pouvoir faire des zooms très lents quand tu dois suivre quelqu'un qui marche vers toi. Comment tu fais dans ce cas-là? Voilà, ça c'est ma question. Donc, commencez pas. Quand je lis que vous auriez vous allez vivre la même expérience similaire qu'avec des objectifs broadcast B4 qui ont des rapports de 100 fois, voire même plus. Je crois qu'il y a ça dépasse le 100 fois, quoi. Mais même sur des petits plateaux, généralement, moi j'ai fait souvent des petits plateaux multicaméras où on n'était pas sur des optiques 100 fois, là, les gros optiques rectangulaires, mais sur des 22 fois, qui étaient plus en config UNG. Voilà, 22 fois, tu fais quelque chose, quoi. Tu vois, tu fais des gros plans à 10-15 mètres, quoi. Là, je comprends pas. Donc, effectivement, l'écran viseur, grand viseur, ça c'est vrai que c'est bien, c'est génial, pas de souci. Les petites étiquettes que tu peux mettre sur le Tolly, bravo. Alors, communiquer avec le réalisateur via le réseau d'ordre. Le réalisateur peut discuter avec l'opérateur, ta. Alors, avec un XLR, donc ils ont prévu de brancher l'XLR avec le micro, le machin, le système intercom. Le réseau d'ordre utilise des canaux 15 et 16 dans la connexion SDI entre la caméra et le mélangeur. Alors, maintenant, là, on passe dans la partie connectique. Alors, la partie connectique, c'est quoi? C'est soit tu es en HDMI, soit tu es en SDI. Et ce qu'il faut, c'est que, en fait, en gros, quand tu fais une configuration plateau avec ces caméras-là, il faut, alimenter la caméra, donc via les alimentations qui sont ici, mettre un SDI in pour en recevoir le programme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils te disent que, on va le voir un peu plus tard, que tu as la possibilité de voir le programme, ce qui est essentiel. C'est-à-dire que les cadreurs plateau, ils ont un petit bouton qui s'appelle prog. Quand tu appuies dessus, hop, il y a ce qu'il y a au final. Ça permet un peu de voir ce que les autres font, ce qui est très, très, très important. Donc, ils ont pensé à le faire, très bien. Et SDI out pour envoyer le flux. Donc, en gros, tu as 1, 2, 3. Tu as déjà 3 câbles qui sont branchés à la caméra. Ça fait beaucoup. En plus, c'était en HDMI. Tu es relié à une caméra qui bouge, c'est-à-dire qui était censée parfois faire des panoramiques, etc. On sait tous, me dites pas le contraire, que quand on utilise du BNC, même du BNC, on a souvent des faux contacts. Et on sait tous que le BNC, par ses 50 mètres, c'est mort. Il n'y a plus personne. Le SDI, c'est limité dans sa taille. Alors que la fibre et les trucs onéreux, c'est, je dirais pas illimité, mais il y a de la marge. Bon, voilà. Donc, les façons de connecter, c'est beaucoup de connectiques qui risquent dangereusement d'avoir des faux contacts. Et ce qui est plutôt dangereux dans le mode direct, parce que franchement, et je l'aime même quand j'ai des connectiques SDI sur la Red ou sur l'Alexa, voilà, parfois, bah oui, ça merde. Vous voyez ici, là, le petit truc au centre, là, quand il est un peu trop écarté et que le pin, il vient rentrer dedans, excusez-moi du geste, hein, mais qu'il vient rentrer dedans et que le truc est un peu écarté, et ben voilà, parfois ça saute.
Le SDI, c'est une bonne connectivité, mais ça a ses limites. Et encore moins sur des limites, on va dire, pour du direct, des connexions directes. Alors, par contre, ils ont fait une alternative qui est plutôt positive. C'est alors, je l'ai vu ça où? C'est là, une alternative abordable à la fibre SMPTE. Donc, le modèle Blackmagic Studio Nana se connectant via un seul câble Ethernet, donc avec un câble Ethernet comme ça, là, le câble rouge qu'on voit ici, vous permet donc d'alimenter la caméra, de recevoir le TOLI, le réseau d'ordre, d'envoyer la vidéo, de recevoir la vidéo, tout dans un même câble. Ah, là déjà, c'est un peu plus sympa. Sauf que, bien évidemment, la connectique Ethernet est certes, comme ils disent, pas chère, mais fragile. Vous voyez, un câble Ethernet, normalement, c'est fait pour être locké et ne plus bouger. C'est-à-dire que tu loques ça entre deux ordinateurs, sur un... Voilà, tu bloques et ça ne bouge pas, quoi, tu vois. Or, une caméra, tu vois, si tu es dans cette configuration, tu panotes à gauche et à droite, le truc, c'est toujours pareil. En fait, c'est une alternative abordable, mais qui va péter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas dans le... T'es pas dans le risque zéro de te dire qu'à un moment donné, ça va sauter. Voilà. Donc, après, il y a tu parles de le machin, Blackmagic Raw, le son, bah, on s'en fout, etc. Visualiser la vidéo du programme. Donc, le rétro-programme est incroyable fonctionnalité. Lors de grandes émissions en direct, les cadreurs peuvent attendre un long moment avant de devoir utiliser leur caméra. Le retour-programme leur permet de garder un œil sur l'émission, etc. Donc, ça, c'est utile. C'est très utile. Mais bon, voilà. Tu vois la caméra, là? Tu vois tous les câbles? Et en plus, coudés, qui tombent par terre. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Est-ce que vous avez déjà vu une fibre SMPTE sur une caméra? Tu vois la connectique, tu peux tourner dans tous les sens, ça ne bouge pas. En fait, voilà, il faut savoir que ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne avec plein de problèmes. Voilà. Donc, quelle est à la limite l'alternative? Et sur quoi il y a de la concurrence là-dessus? Il y a de la concurrence sur ce genre de modèle. Voilà. Où on passe sur des caméras, alors certes, qui sont peut-être un peu plus chères. Ça dépend des prix, il y a 4590. Voilà. Et quand tu regardes ces genres de caméras, alors certes, c'est vrai que c'est pas la même gueule. Et c'est les caméras sans cadreur qu'on pilote à l'extérieur. C'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai une question. C'est que, pour moi, il y a deux configurations de plateau. Soit tu es un petit plateau, genre, vous voyez, j'en ai connu, hein, je vous dis, à Saint-Quentin, où c'est des petits plateaux de télé locale, etc. Ou alors de diffusion Internet ou autre. Et on est sur des petits plateaux et on est plutôt sur ce genre de caméra. Vous voyez. Soit on est dans une configuration qui est beaucoup plus grande, avec des plateaux beaucoup plus larges, avec des décors beaucoup plus profonds, avec de l'évolution des gens qui vont un peu à gauche et à droite. Et dans ce cas-là, c'est pas avec une caméra avec un rapport de 3 fois où tu vas pouvoir faire ça. Et avec un capteur Super 35, je sais pas ce que c'est, hein, si Super 35, je me rappelle plus ce que c'est, mais ça doit être au moins du Super 35. Ça doit être au moins du Super 35. Et avec la profondeur de champ du Super 35. Ça veut dire que c'est déjà, quand tu regardes le métier des cadreurs, en 2/3 de pouce, quand ils sont à 22 fois, et qui font le point, déjà, c'est véritablement un vrai métier, quoi. Un vrai métier. Tu vois, quand ils te montrent la photo, là, qui me fait rire, qui est très jolie, hein, mais ça fait rire, quoi. Quand tu es du métier, ça fait rire. Ou tu es en train de filmer un truc équestre, non, mais va filmer au 70-200 des chevaux comme ça. D'accord? Au point. C'est impossible. C'est pas possible. Le capteur est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Donc, il y a des alternatives qui, pour moi, sont beaucoup plus sérieuses. Où, effectivement, tu as un zoom de 30 fois. Un zoom optique de 30 fois. Là, on est dans des gens qui ont compris que dans les plateaux télé, il fallait du rapport. Voilà. Donc, c'est juste, tu lis ça, tu as compris. Alors, en plus, c'est des petits capteurs. Voilà, il a monté à des résolutions HD, etc., etc. Bon, on va pas parler là-dessus, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est pour vous expliquer que, en gros, soit tu fais du petit plateau et tu prends ces trucs-là parce que t'as pas la place de mettre des cadreurs et autres. Soit tu prends des grands plateaux, tu as des grands plateaux et c'est pas ça que tu prends, quoi. C'est les caméras broadcast.
C'est les bras caméra que tu vois quand tu vas dans les émissions de télé 2/3 de pouce avec un vrai équipement. Voilà. Voilà. Donc, je me pose la question à chaque fois, comme Blackmagic, où vous vous positionnez, quoi? Est-ce que vous vous positionnez dans le high level ou dans le low cost? Voilà. C'est exactement la question que j'avais posée au Satis, à la personne de Blackmagic. J'avais dit, mais en fait, vous, quelle est votre position, quoi? Parce que vous voulez vous mettre dans le cinéma, en parlant des Blackmagic Pocket, vous voulez vous mettre dans le cinéma, mais tout ce que vous proposez, c'est du low cost. Voilà, donc c'est à chaque fois, c'est se dire, on va faire la révolution, on va changer, sauf que je suis désolé, le truc qu'il fallait, pour moi, pour que ça fonctionne, parce qu'après, c'est pas tout de critiquer, il faut apporter des solutions. Pour que ça fonctionne, il aurait fallu déjà, que ça soit des capteurs 2/3 de pouce. Alors je sais, c'est pas vendeur. C'est ça le problème chez Blackmagic, c'est il faut que ça soit vendeur. Il faut que ça soit du 12K, des capteurs 2/3 de pouce. Avec, je suis désolé, une monture B4. Ça vous aurait permis d'utiliser des objectifs broadcast avec la connectique multibroche qu'il y a sur ces optiques-là. Vous l'auriez mis sur la caméra, ce qui aurait permis après de faire du remote. Parce que ces optiques-là sont des optiques qui sont conçues pour le plateau, même les optiques UNG. Ils ont des zooms motorisés, le point peut être motorisé, le diaph motorisé, tout est motorisé. Donc, il aurait fallu utiliser une monture B4 et pouvoir réadapter tous les objectifs qui existent depuis 40 ans en 2/3 de pouce, monture B4, les mettre dessus. Fabriquer de façon propriétaire une prise plus solide que le câble Ethernet, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est le câble Ethernet. C'est pas tous ces multi-SDI et alimentation de la caméra qui font chier, faut le dire. Donc, c'était un câble Ethernet, mais plus solide que le câble Ethernet cloqué en plastoc. Vous voyez, faire une prise propriétaire de chez Blackmagic, un truc voilà, qui se met bien et qui va à la régie. Voilà, ça aurait été le top du top. Voilà. Si vraiment il fallait révolutionner, comme ils disent, le parc des caméras studio plateau. Et non pas avec des objectifs EF. Personne ne fait du multicaméra, du plateau télé avec des objectifs EF, avec des capteurs Super 35. C'est trop compliqué, c'est pas ergonomique, c'est pas, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est de la bidouille et ça ne fonctionne pas, croyez-en moi. Comme on m'a toujours dit qu'il fallait, quand on fait une critique, de toujours finir par une pointe positive, je tenais quand même à remercier Blackmagic. Non pas pour leur caméra, mais pour leur logiciel DaVinci Resolve, qui est pour moi une véritable révolution. Et là, oui, là, on peut parler d'une véritable révolution sur DaVinci Resolve Studio, qui est un logiciel pour moi d'étalonnage comme j'en rêvais il y a 20 ans, et que ça n'existait pas, et que j'ai talonné avec mes Final Cut version je sais plus combien, avec mes trucs 3 voix, et je me suis dit, oh, parce que DaVinci existait à l'époque, hein, mais c'était 1 million d'euros, quoi. Si un jour j'avais mon DaVinci chez moi, je me disais encore ça. Donc là, oui, DaVinci a fait une vraie révolution dans cette application, dans ce logiciel de post-production. Donc là, oui, il y a véritablement une révolution. Je vous laisse, après cette longue vidéo de près de 30 minutes, me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Évidemment, tout propos blackmagicophobe sera évidemment supprimé. Restez courtois dans les commentaires. N'allez pas m'agresser en bas de chez moi. Voilà, tout va bien. On est là pour faire avancer la révolution numérique. À bientôt, je vous embrasse. Bis, ciao.